Aujourd'hui, je vous présente en test le Brompton G-Line. Alors les Brompton sont des vélos pliables, c'est une marque anglaise vraiment iconique des vélos pliables et ils sont surtout connus du coup pour leurs vélos pliables bien sûr, mais urbains, puisque l'idée c'est de pouvoir avoir un tout petit vélo qu'on peut transporter vraiment partout, qu'on peut glisser sous une table dans un restaurant ou dans un café, qu'on peut emmener dans un train, dans un métro, enfin voilà. L'idée c'est que ce soit hyper facile, du coup pliable, léger et transportable facilement. Et en fait, le G-Line, c'est un nouveau vélo de leur gamme. L'idée, c'est d'avoir plus une sorte de gravel, mais toujours en gardant les caractéristiques pliables et de légèreté plutôt de chez Brompton. Je vous le présente. Alors déjà, pour vous donner le contexte de ce test, j'ai eu le Brompton à l'essai, donc en version musculaire, parce que le G-Line, il existe aussi en version électrique. Je l'ai eu pendant 5 jours à peu près, à Paris, enfin Paris région parisienne. Du coup, je l'ai utilisé dans Paris et je l'ai aussi emmené en forêt de Fontainebleau parce qu'il y a pas mal de terrains différents, que ça me permettait de prendre le train, etc. pour pouvoir l'utiliser sur des types de sentiers différents et puis voir si ça convenait bien pour l'intermodalité. On démarre avec le design du vélo. Alors le G-Line, il est quand même très similaire au niveau design aux autres Brompton, aux Brompton classiques on va dire, si ce n'est qu'il est quand même plus massif. On a toujours un cadre en acier, mais les diamètres des tubes sont quand même plus importants. On a une fourche en alu, on a des pédales un peu plus larges. Au niveau des dimensions, on est à 72 par 67 par 41 cm. C'est un peu plus gros que les Brompton classiques, quoi, on va dire. Et au niveau du poids, c'est aussi plus lourd. On est à 15 kg, là où on serait plutôt vers 12 kg pour les plus classiques. Après, ça peut descendre sur d'autres versions. Mais disons qu'en gros, on a quand même 3 kg de plus par rapport à un C-Line. C'est un vélo qui a 8 vitesses. Et ça, c'est aussi un point notable, c'est qu'il y a 3 tailles qui sont disponibles, alors que les autres Brompton, d'habitude, c'est des tailles uniques. Mais là, on a S, M ou L. A noter, on a aussi quelques œillets de fixation qui sont disponibles sur le vélo. On en a 2 sur le tube de direction, et là où on va venir en général mettre un porte-gourde. Et on en a 2 aussi sur une des fourches. Après, le vélo, il est aussi équipé de garde-boue, donc ça permet de ne pas être dégueulasse. Et on a un porte-bagages arrière, alors là enfin c'est une option, donc on peut le prendre ou pas. Mais le porte-bagages, c'est bien pratique, parce que ça va permettre d'avoir un porte-bagages forcément, mais ça fait aussi qu'il y a 4 petites roulettes qui permettent de le pousser en fait une fois qu'il est replié. Bon, je vous explique ça après. Les pneus, ça c'est une des grosses différences par rapport aux autres Brompton. D'habitude, on est sur du 16 pouces. Là, on est sur des pneus de 20 pouces avec une largeur de 54 mm. C'est des pneus de chez Schwalbe qui sont bien cramponnés quand même. Donc l'idée, c'est justement de pouvoir aller un peu partout avec ces pneus-là. Et effectivement, moi, quand j'ai testé, je les ai trouvés vraiment top. Puisque je vous le disais, en forêt de Fontainebleau, en fait, l'avantage, c'est qu'il y a quand même pas mal de terrains différents. Enfin, déjà, j'ai fait un peu de route à Paris et en forêt, enfin, sur certaines portions de route. J'ai emprunté des chemins vraiment type chemin blanc hyper facile, d'autres chemins où il y avait quand même un peu plus de cailloux, des petites montées avec des cailloux, des descentes avec un peu de cailloux, là-bas il y a du sable aussi, donc apparemment je suis passé dans des chemins vraiment sablonneux. Bon, évidemment, s'il y a trop de sable, au bout d'un moment, ça passe plus, mais globalement, enfin, j'ai vraiment pas eu du tout de soucis avec ces pneus. Je trouvais qu'ils accrochaient hyper bien un peu partout et qu'ils étaient très polyvalents. Et même sur route, on n'a pas l'impression de se traîner, enfin, ça roule bien. Côté transmission, on est sur un moyeu Shimano Alpine à 8 vitesses, donc c'est vraiment tout petit, super compact. Et franchement, j'ai été plutôt étonnée de la facilité finalement avec laquelle j'ai pu monter certaines pentes. Alors évidemment, on va pas aller faire des cols avec, enfin, encore que. J'ai vu passer une fille qui a fait la Desertus Bicus avec un Brompton. Bon, elle avait changé quand même beaucoup de choses, mais quand même beau job. Mais disons que pour le commun des mortels, on va pas faire ça. Mais franchement, j'ai eu des belles petites pentes par moment et on arrive à grimper. On mouline, mais ça grimpe, donc plutôt satisfaisant. Et un truc sympa aussi, c'est qu'on peut passer les vitesses à l'arrêt. Ça, en ville, faut avouer que c'est assez pratique. Si on s'arrête au feu rouge, qu'on a oublié de changer de vitesse avant pour redémarrer, on n'est pas en galère. Côté frein, on est sur des freins à disque hydraulique qui sont vraiment hyper efficaces. Bon, déjà, lors de mes tests, globalement, direct, je m'étais dit, bon, ça freine super bien. Mais en plus, il y a un moment, ils m'ont vraiment sauvé d'un crash, je pense, dans une rue parisienne. J'ai fait un beau freinage d'urgence, mais ça freinait nickel. Donc au moins, j'ai testé. La selle. Alors la selle, pour moi, c'était un point négatif. Je l'ai vraiment pas trouvé confortable. Ça, je sais pas si c'est lié au fait d'être une femme. Souvent, moi, ces types de selles, je l'ai vu, je me suis dit direct, ah, je sais que ça va pas être agréable. J'ai l'impression que c'est quand même des selles qui sont plus adaptées aux hommes globalement. Après, peut-être que certaines femmes sont bien.
Bon, après, la bonne nouvelle, c'est qu'une selle, ça change, donc c'est pas très grave. Côté pliage et dépliage, là, il n'y a pas de nouveauté par rapport aux autres Brompton. Alors perso, j'en avais jamais utilisé. Il y a quand même un petit temps de prise en main, enfin c'est... Il y a des étapes en fait à respecter dans le bon ordre, des petites astuces et tout. Donc il y a quand même un petit temps comme ça d'adaptation. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a chopé le truc, bon ça prend pas 15 ans, hein. Moi j'ai eu le vélo juste pendant 5 jours et rapidement j'avais bien compris comment faire. J'ai juste un peu galéré les premières fois. Et ça va très vite, c'est vraiment bien pensé. On voit qu'il y a plein de petits trucs hyper astucieux qui font qu'il se plie, se déplie rapidement. Alors d'après la marque, on atteint les 20 secondes pour plier, déplier. Bon, moi j'ai pas atteint les 20 secondes, mais je l'ai gardé que 5 jours. Donc je pense que j'aurais pu les atteindre quand même au bout d'un moment. Mais en tout cas, c'est vraiment bien conçu de ce côté-là. Pour le plier, on va faire en gros 5 étapes. On va appuyer sur une petite manette qui est située à l'arrière du vélo, ce qui va permettre en fait de rentrer la roue arrière et de venir poser le vélo sur le porte-bagages. Là, c'est pas mal, ça fait office de béquille en fait. Si on veut le poser quelque part tout seul, et ben il suffit de faire ça. Ensuite, si on veut continuer le pliage, on va séparer en fait le cadre en deux en dévissant un écrou papillon. Puis on va basculer la roue avant contre la roue arrière et elle va venir se bloquer en fait à l'aide d'un petit crochet. Là aussi c'est pratique parce que ça va permettre qu'une fois qu'on soulève le vélo, il n'y ait pas tout qui se redéplie forcément. Ensuite on replie le guidon. Là aussi ça va venir se bloquer en fait à l'aide d'un petit système tout bête mais aussi très bien fait. Et ensuite on peut encore, si on veut encore gagner en compacité, déclipser la pédale gauche, venir la fixer sur la fourche. Donc, ça permet d'éviter de se taper la jambe dedans lors d'un transport, donc pratique aussi. Et enfin, on va abaisser la selle pour vraiment bloquer l'ensemble et à nouveau que l'ensemble soit plus compact. Et quand on veut déplier le vélo, et ben en fait, il suffit de refaire l'ensemble de ces étapes dans le sens inverse et ça, c'est vraiment fait super vite. Le seul truc pas hyper pratique, c'est que ça veut dire qu'en fait, il va falloir régler la selle à chaque fois. Ça, c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir des repères en fait pour pouvoir se dire, bah moi je suis à tel repère et du coup à chaque fois je la remets au bon endroit. Parce que comme ça visuellement, c'est quand même pas simple de repérer exactement où on la remet, donc potentiellement on monte dessus, on se dit ah non elle est un peu haute, on la redescend un peu, enfin voilà, ça c'est le seul truc un peu casse-pied sur le pliage dépliage, mais sinon le système il est hyper ingénieux et j'ai bien compris pourquoi les Brompton étaient si célèbres. Les sensations en roulant. Et ben ça m'a vraiment bluffé, parce que ce petit vélo, et ben en fait il est bien passe-partout et on peut vraiment bien s'amuser avec. Alors forcément, alors c'est différent d'un gravel, quand on dit c'est la version gravel de Brompton, oui, parce qu'il passe vraiment partout, et ça m'a bluffé. Vraiment, on passe de route, chemin, enfin c'est nickel pour ça. Il est bien stable, donc même si on a des montées, des descentes, des terrains un peu variés, enfin on n'a pas l'impression d'être déséquilibré. Après, évidemment, ça reste complètement différent d'un vrai gravel, entre guillemets. On va quand même pas passer partout de la même manière, on va pas aller se faire les mêmes pentes, les mêmes sorties. Donc ça reste différent. Si l'idée c'est de remplacer votre gravel, moi je serais quand même sceptique là-dessus. Par contre, si vous voulez vous faire plaisir avec un vélo qui peut avoir une utilisation un peu mixte, urbaine et chemin, là c'est vraiment chouette parce que franchement sur chemin, il se comporte hyper bien. On est stable, équilibré, il roule bien. Enfin moi j'ai vraiment rien eu à dire. Et je me suis bien amusée surtout, parce qu'il y a quand même aussi toujours un côté un peu ludique avec le vélo et surtout le gravel, je trouve. C'est qu'il faut voir si on trouve ça fun en fait à l'arrivée. Et là, bah oui. Et même avec ces petits pneus, et ben finalement ça roule bien, on s'amuse, on passe un peu partout, on n'a pas du tout besoin de se prendre la tête sur est-ce que ça passe sur ce chemin, juste ça passe. Donc trop cool. Au niveau confort, on est plutôt bien installé également. Alors c'est une position qui est assez droite, donc là à nouveau c'est très différent d'un vrai gravel parce qu'on n'a pas une position qui est la plus efficace concrètement. Mais ça reste correct si on veut pas faire des bornes et des bornes. On a une position assez droite, un cintre qui est très large. Ça au départ, moi ça m'a un peu perturbé parce que ça fait limite cintre de VTT quoi, on est un peu comme ça. Mais au final, je pense que c'est pas plus mal pour la stabilité, donc plutôt un bon point aussi. Du coup, ouais, franchement, c'est un vélo que j'ai trouvé vraiment chouette pour ce type d'utilisation. Alors pour l'utilisation d'ailleurs, vraiment, à qui s'adresse ce vélo, ça je trouve que c'est pas si simple parce que du coup c'est une espèce de compromis entre plein de choses en fait, le G-Line. Donc il est très polyvalent, mais dès que c'est polyvalent, ça veut dire aussi qu'on renonce à certaines choses. Si l'idée par exemple c'est de remplacer un gravel par le G-Line, moi je serais un peu sceptique parce que c'est quand même vraiment différent. Par contre, si par exemple vous faites du vélo taf, et que vous avez des routes mais aussi des chemins où un Brompton classique par exemple passerait pas, mais qu'un vrai gravel ce serait quand même un peu galère après à porter, à ranger au bureau, à la maison, etc. Là ça peut être vraiment chouette.
Et pareil, si vous habitez en appartement, que vous n'avez pas un gros espace de stockage à dispo et que vous voulez à la fois pouvoir faire de la ville, mais aussi le week-end, aller vous amuser, aller à la journée sur des sentiers ou alors partir en week-end, en vacances, en mode bikepacking, parce que c'est aussi ça qui est cool, c'est qu'en fait on peut aussi le transporter facilement dans les trains, etc. Bah là, ça peut être vraiment un chouette vélo pour vous. Bah, je reviens d'ailleurs sur le vélo, le transport du vélo, disons, une fois plié. Alors ça, bah, il y a un peu deux choses. Évidemment, par rapport à un vélo classique, c'est vrai que le côté pliable, c'est sympa parce que c'est beaucoup plus compact, on se pose pas trop de questions. Déjà, bah, dans les TGV, on n'a même pas besoin, par exemple, de réserver une place ou de démonter quelque chose. Bah, ils sont autorisés, en fait, les vélos pliables. Même dans les TER ou les autres sont souvent autorisés. Bon, parfois sur réservation, c'est un peu compliqué les règles, mais là, bah, pareil, on se pose pas de questions. C'est chouette. Ça permet vraiment de prendre des trains et des transports en fait facilement. Après, il faut quand même avoir en tête que ce vélo, il est quand même vraiment plus gros et plus lourd que les Brompton classiques. Donc moi, l'utilisation, j'ai quand même trouvé que ce poids, on le ressentait beaucoup. Et pour autant, moi, normalement, je suis quand même un peu costaud, j'ai pas trop de problème à porter des choses, etc. Là, je l'ai trouvé un peu lourd, donc quand il faut le porter, c'est quand même un peu galère. Surtout comme c'est volumineux, c'est pas un poids vraiment dans quelque chose qui est très compact et donc qu'on transporte facilement. Là, il y a quand même un peu de volume, donc quand il faut le transporter, on est quand même un peu comme ça. Donc ça passe parce qu'en général, on va pas non plus faire des bornes avec. Et aussi parce que on peut le faire rouler sur ses roulettes. En fait, le tout est pratique. Après, je trouve quand même que voilà, quand on le fait rouler sur des roulettes, quand on est dans une gare bondée, qu'il faut zigzaguer entre les gens, la maniabilité, c'est quand même pas si simple. Donc voilà, ça demande une petite prise en main et puis d'y aller tranquillement. Quand il faut passer même des mini aspérités, il faut quand même souvent porter un petit peu pour monter dans le train, etc. Donc c'est pas si facile par rapport, enfin à nouveau en fait, par rapport à un Brompton classique par exemple. Mais bien sûr, ça reste un vélo pliable et c'est quand même bien pratique. Mais c'est vrai que à votre place, par exemple, si j'envisageais d'en acheter un, je pense que je ferais vraiment le test en allant voir un en magasin pour vraiment voir si j'arrive à être confort pour le porter, etc. Et après, ça va avec. Moi, je me verrais pas trop avec ce vélo-là aller dans un restaurant ou dans un café parce que je trouve que c'est quand même vraiment gros. Enfin, ça fait vraiment. Enfin, peut-être qu'on peut se dire que ça fait comme une valise, mais ça fait quand même une très grosse valise. Et du coup, pas simple d'aller dire ah, où est-ce que je peux le mettre. Alors, c'est vrai qu'avec les autres, la question se pose pas parce que pour le coup, c'est vraiment tout petit. Je vous le disais, un des points forts, ça reste quand même que prendre le train avec, c'est très facile et flexible. Et ce qui fait qu'on peut partir en aventure bikepacking avec son Brompton G-Line. Ça, c'est quand même très chouette. Et en plus, il y a toute une gamme de bagages en fait Brompton qui permettent de le faire. Alors déjà, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a des petits œillets de fixation à différents endroits. Mais il y a aussi ces bagages qui sont vraiment adaptés et qui vont permettre vraiment de transporter pas mal d'affaires. Parce que si on prend par exemple, il y a une grande sacoche pour l'avant qui est proposée, elle fait 25 litres. Donc on a vraiment vraiment de quoi faire. Alors le poids max de chargement c'est 10 kg à l'avant, 10 kg à l'arrière, donc faut pas non plus s'emballer. Mais en même temps on va pas mettre tout ce poids là sur ce vélo, ça n'aurait pas de sens. Mais, ça permet en tout cas d'emporter vraiment tout le matériel dont on a besoin, même si on veut aller bivouaquer. Parce on peut avoir 7 grosses sacoches à l'avant, il y a ensuite une sacoche un peu plus petite qui peut être mise sur le porte-bagages à l'arrière, et après on peut encore compléter à droite à gauche avec d'autres sacoches. Donc vraiment ça permet de partir en week-end, en semaine, aventure en vélo, et ça c'est vraiment cool. Et en prime, j'ai oublié de mentionner, le système d'accroche des sacoches, il est bien fichu. À l'avant, en fait, il va y avoir une sorte de petit clip qui va venir se fixer sur l'avant du vélo. Et vraiment, la sacoche, on la clipse, on la déclipse, ça se fait vraiment en une seconde. Donc ça rend le truc confortable, on peut vraiment la déclipser, la mettre en bandoulière et puis partir se balader, c'est vraiment cool. Voilà pour ce test du Brompton G-Line, j'espère que ça vous en aura donné un bon aperçu. Et à bientôt pour de nouveaux tests.